Bonjour Bonjour Constance. David, bonjour Florian. Bonjour, plaisir de vous retrouver ce matin. Vous nous parlez d'un livre, un essai sur une figure catholique méconnue et réhabilitée par la plume de Jean de Saint-Chéron. Oui, ce livre, c'est Malétroit. Alors, c'est la biographie romancée d'Yvonne Beauvais. Yvonne Beauvais, c'était une religieuse résistante qui a été torturée par la Gestapo pour avoir caché des Juifs et des maquisards et qui, après la guerre, a été décorée par le général de Gaulle en personne. Donc, ce livre retrace la vie d'Yvonne, qui deviendra Yvonne aimée de Jésus. Dès son plus jeune âge, Yvonne est extrêmement sensible à la souffrance des pauvres. Et après avoir du mal à faire accepter sa vocation à son entourage, elle va rejoindre le couvent des Augustines à Malétroit, donc d'où le titre du livre, en Bretagne. Et elle va consacrer toute sa vie aux autres. Après sa mort, son dossier de canonisation est étudié au Vatican. Il va être refermé en 1960 pour la raison suivante. Trop de miracles. En effet, dans ce récit, eh bien, on apprend qu'il y a eu beaucoup de mystères, stigmates du Christ, dons de bilocation, extase, etc. Mais dans cette enquête extrêmement bien écrite, l'auteur Jean de Saint-Chéron ne cherche pas forcément à nous prouver tout ça. Il nous emmène bien au-delà. Il se pose la question du surnaturel dans nos vies et il s'interroge aussi sur la place qu'on peut donner à l'inexplicable dans nos existences. Et c'est ça qui rend ce récit très profond. Malétroit, très beau livre de Jean de Saint-Chéron et c'est publié chez Grasset. L'inexplicable dans nos existences, ça doit vous parler, Florian. Oui, tout à fait. Enfin, l'inexplicable, je pense qu'il y a des moments de vie ou des rencontres, des choix qu'on pose qui nous dépassent complètement. Et si on est dans une vie où plus rien ne nous dépasse, il faut vraiment se poser la question de quel est le sens de notre existence. Ah, c'est une belle formule. Une exposition maintenant, Constance, à Lyon. Oui, l'exposition Zurbarán réunit pour la première fois les chefs-d'œuvre de ce peintre espagnol du XVIIe siècle, notamment ces trois tableaux qui représentent Saint François d'Assise mort. Alors le saint que vous voyez sur les tableaux apparaît tel que le pape Nicolas V l'aurait découvert dans la crypte de la basilique d'Assise, c'est-à-dire, vous le voyez, debout, les yeux ouverts, levés vers le ciel. Alors c'est des tableaux qui sont mondialement connus. Je vous rappelle qu'on est au XVIIe siècle, on est dans plein siècle d'or espagnol, une époque où on promeut la culture des saints et où les franciscains, l'ordre franciscain est très répandu, ce qui donnera encore plus de résonance à toute l'œuvre de Zurbarán. Mais ce que nous raconte cette expo, outre les sources de toute cette création, c'est que l'œuvre de Zurbarán a inspiré des générations d'artistes au 19e, au 20e et au 21e siècle. Regardez, on va regarder cette petite vidéo. Alors c'est vraiment ce parallélisme, je trouve, qui est très étonnant. On va regarder par exemple aussi cet imperméable du grand couturier espagnol Balenciaga. Ah oui. Vous voyez, les coloris rappellent évidemment ceux de la robe de bure. Et puis bien sûr, il y a un parallélisme entre les capuchons. Et donc c'est vraiment incroyable dans cette expo de constater à quel point des œuvres du XVIIe ont autant de puissance et d'influence, et ce, encore aujourd'hui. Expo Zurbarán, réinventer un chef-d'œuvre, c'est au Musée des Beaux-Arts à Lyon et c'est jusqu'au 2 mars prochain. Ouais, c'est une pépite que vous nous avez déniché, Constance. Le patrimoine maintenant, puisque en février, vous consacrez cette partie patrimoine de votre chronique à l'enfance de Jésus. Oui, exactement. Alors pour démarrer cette série, je vous propose de partir à Troyes dans l'Aube, dans le magnifique centre historique médiéval de la ville. C'est ici que se niche l'église Saint-Pantaléon, au milieu des bâtisses à colombage. Une église très originale car elle mêle différents styles architecturaux. Et pour cause, elle a été bâtie au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle dans un style classique et Renaissance. Alors ce qui surprend en entrant, vous le voyez, c'est cette vaste voûte charpentée du XVIIe et puis toutes ces statues dans le cœur qui créent une atmosphère chaleureuse et de piété. Saint-Pantaléon, c'est surtout la naissance d'un nouvel art du vitrail. L'église abrite un ensemble inédit de vitraux en grisaille sur l'enfance du Christ et la vie de la Vierge. Des vitraux précieux, couleur jaune d'argent, réalisés entre 1535 et 1545 et qui nous racontent les grandes étapes de la vie du Christ, la nativité, l'arrivée des rois mages, la présentation de Jésus au temple, la circoncision ou encore la fuite en Égypte, bien sûr jusqu'à sa mort. Une belle découverte à vivre à Troyes, dans l'Aube. On adore. Merci Constance.